Dans une relation, on peut sentir parfois une très forte connexion et on croit à ce moment-là, que la personne, c'est par exemple l'amour de notre vie ou qu'on vit un lien de très fort d'amitié. Puis avec le temps, la relation se révèle finalement toxique ou ce qu'on appelle une relation parasitaire. Pourquoi? Comment ça a pu passer d'une connexion si forte à, par exemple, une séparation, à de la souffrance, à quelque chose qui devient lourd avec le temps? Est-ce que l'amour était réel au départ? Puis qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se transforme? Que ce soit en relation de couple, d'amitié ou familiale, les relations parasitaires sont extrêmement fréquentes. Puis je vais prendre le temps dans cette vidéo aussi de les démystifier, de parler en profondeur, puis présenter à la fois l'intelligence derrière, parce qu'elles ont leur raison d'être, à quoi elles servent et surtout c'est quoi la leçon à en tirer. Ce qui unit souvent les gens, là, ce sont leurs blessures complémentaires. Parce que comme on a des blessures qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas conscientes, bien, on a besoin de certaines dynamiques qui vont venir y compenser, y pallier. Et la connexion avec quelqu'un qui porte là, des blessures complémentaires à la nôtre peut être extrêmement forte. En fait, c'est généralement des relations fusionnelles qui se passent très rapidement. Il y a cette sensation-là de créer comme une bulle, un peu le nous contre le monde, puis d'être enfin compris, puis de plus être seul, puis d'être tout pour quelqu'un et que l'autre soit tout pour soi. Puis ça crée donc une forme de cocon, puis un espace safe pendant un certain temps. Mais rapidement, ou après un certain temps, au-delà de la lune de miel, il y a une autre réalité qui commence à apparaître en dessous. Ce qui est la réalité que la relation vient en fait compenser une blessure. Au départ, ça va apaiser, ça va donner comme un moment de répit. Donc, ça va donner l'impression de faire du bien. Puis ça peut même réellement servir pour un certain temps. Mais un jour ou l'autre, la blessure, sous le pansement, elle recommence à faire mal. Qu'est-ce qu'une relation parasitaire? Dans une relation parasitaire, il y a toujours un hôte et un parasite. Et l'hôte, c'est en quelque sorte la terre ou le terrain, celui ou celle sur qui le parasite va venir s'accrocher pour se nourrir. Donc l'hôte a besoin en quelque sorte d'être mangé, puis vous allez comprendre pourquoi. A besoin par exemple d'être tout pour l'autre, a besoin que son trop plein d'énergie ou cette intensité-là que elle ou lui ne sait pas quoi en faire, donc cette énergie-là sexuelle qu'il porte, vitale, que si ça ne circule pas, ça doit aller quelque part. Donc, à ce moment-là, le parasite va permettre que son énergie soit monopolisée, absorbée et littéralement même sucée. Et l'autre a donc tendance à attirer ce qu'on appelle des parasites, des personnes qui sont en manque, en dette énergétiquement, en déficit. Et à ce moment-là, l'autre va lui dire: bienvenue, voici, c'est buffet ouvert. Et bien entendu, tout ceci se fait inconsciemment. Euh, Ça prend un certain temps avant de le réaliser. Et dans la nature, le parasite a une fonction. À quoi il sert? En fait, le parasite sert à quand il y a quelque chose qui est mort, le parasite va venir s'y nourrir. Donc, ça va permettre de créer de la circulation là où ça ne circule plus, en fait, ou plus, ou très peu. Le fameux rien ne se crée, mais tout se transforme. Donc, ça va créer une nouvelle forme de vie de par le manque de circulation. Donc, le même principe que si on a un marécage, c'est plein de vie en fait, mais c'est de l'eau qui ne circule pas versus un cours d'eau qui circule. Eh bien, c'est exactement la même chose dans nos vies. Si certaines parties de soi ne sont pas prises en charge, puis si elles stagnent, puis elles ne circulent pas, sont inconscientes, bien alors je vais avoir besoin, donc en quelque sorte, d'attirer un parasite pour venir créer, manger de cette inertie-là ou de ce qui est latent, puis de là créer une forme de circulation temporaire. Et ça arrange donc l'hôte, et ça arrange aussi bien entendu le parasite, puis ça va servir pendant un certain temps, parce que justement cette énergie-là peut être monopolisée. Ça peut donner un moment, comme je disais, de répit. L'autre a quelqu'un à qui s'occuper, mettre son attention, ou un pôle pour déverser cette intensité-là ou cette énergie-là que il ou elle ne sait pas quoi en faire ou comment le canaliser. Et donc, à ce moment-là, l'autre n'a pas à avoir à prendre le prochain pas dans sa vie. Et le parasite rend donc un service à l'autre. Il permet à l'autre finalement de ne pas prendre responsabilité pour sa vie. Et c'est ça le deal, le contrat inconscient non dit qui est accepté à ce moment-là. Et du côté du parasite, c'est souvent quelqu'un qui est en déficit, ça veut dire énergétiquement, mais aussi parfois matériellement.
Et donc le parasite souvent a beaucoup de charme ou a une forme de magnétisme ou quelque chose qui accroche, l'attention. Puis surtout le parasite, beh, il sait très bien comment amadouer l'autre. Ça veut dire l'autre va devenir la personne la plus extraordinaire aux yeux du parasite, puis ça va nourrir l'ego de l'autre qui a besoin profond d'être reconnu. Et le parasite, lui, ben, à ce moment-là, ça lui rend un service parce qu'il n'y a pas besoin de faire face à sa réalité qui n'est pas évidente, à sa faiblesse, faire face à son déficit, à quel point il est, ou elle est endetté, énergétiquement ou matériellement. Et donc, il s'accroche à l'autre et peut enjoy the ride. Et par-dessus cette dynamique-là, bien, il y a généralement un narratif à la surface, une histoire qu'on se raconte, qui justifie en fait la relation. Euh, une forme de rêve ou d'illusion que les deux vont entretenir pendant un certain temps, puis ça va permettre aux deux de fuir leur réalité respective, donc de faire face à ce qu'ils ont besoin de faire face et entretenir cette illusion-là à laquelle ils s'accrochent, puis c'est ça qu'ont véritablement en commun l'autre et le parasite. Et cette relation-là crée pendant un certain temps, là, temporaire, un moment de répit où chacun peut souffler puis expirer. Et c'est un peu comme quand je ne sais pas encore comment marcher. Disons, je suis blessée à la jambe et je vais avoir besoin de béquilles. Puis le problème, c'est pas les béquilles en soi parce que j'ai besoin d'un appui, mais l'idée, c'est pas de rester là, bien entendu, c'est d'éventuellement être capable de pouvoir se renforcer puis apprendre à marcher seul pour avancer. Donc, c'est en restant bloqué dans cette dynamique-là qui crée la frustration, puis qui fait en sorte que bien, ça stagne, puis ça devient une prison. Et de là, bien, engendre immensément de frustration parce que ça maintient chacun dans une forme d'impasse où il n'y a pas d'issue. Donc, le problème, c'est pas la dynamique en soi qui pouvait servir pendant un certain temps, c'est le fait que ça devient permanent et que ça n'évolue pas. Parce qu'éventuellement, si ça évolue pas, bien, le parasite va devenir vraiment lourd à porter pour l'autre. Puis l'autre va commencer à réaliser le contrat invisible dans lequel il ou elle, dans lequel il s'est mis. Et quand la nourriture, du côté du parasite, quand la nourriture devient insuffisante, qu'il manque de nourriture, bien là, il va se mettre à en vouloir à l'autre. Puis quand la relation devient moins jouteuse, bien là, le parasite va essayer de sucer, faire tout, le manipuler émotionnellement pour essayer de sucer le peu qui en reste. Puis éventuellement, peut-être, s'il y a une autre opportunité, bien de pouvoir aller chercher un autre endroit où se nourrir, donc changer d'autre quand c'est plus assez. Mais il y a littéralement une codépendance entre les deux. Et ce qui ressemble au départ à de l'amour ou une connexion est en réalité bien, une dynamique de survie et l'un a besoin de l'autre. Et le pacte secret dans une relation parasitaire, c'est on s'aide pour ne pas avancer. On s'aide finalement à mourir lentement ensemble. Donc ce désir-là qui peut être fort des fois de se laisser juste écraser par la vie parce que c'est quelque chose d'avancé. Donc là, ça permet de créer un statu quo. Et à ce moment-là, notre énergie sexuelle, puis quand je parle d'énergie sexuelle, c'est pas nécessairement que dans une relation où il y a de la sexualité là, physique mise en action, c'est plus, je parle au niveau énergétique, de cette énergie-là vitale, créatrice. Et comme je disais, même là, à ce moment-là, l'énergie, elle est monopolisée. Et donc, les relations parasitaires coupent l'élan vital, coupent la créativité, coupent toute possibilité d'expansion. Ça crée comme un tampon, puis une forme de zone morte. Un bon parasite, c'est quelqu'un qui a littéralement maîtrisé l'art de sucer l'attention, puis sucer l'énergie. Euh, on peut voir les stars qui sont dans nos petits écrans, bien, ont souvent justement maîtrisé cet art-là de sucer puis captiver l'attention puis de s'y nourrir. Et un bon hôte, bien, c'est quelqu'un qui a souvent énormément de ressources internes puis une grande résilience, qui est capable de porter beaucoup, mais qui ne veut pas prendre responsabilité pour sa propre expansion ou faire le travail nécessaire pour ce faire. Et donc là, il ou elle va s'occuper des problèmes des autres, va même les absorber, les porter, plutôt que de s'occuper de ses propres problèmes. Et ça, c'est le terrain de jeu parfait. C'est le paradis pour le parasite. Et donc, puis pour l'autre, bien, son énergie est entièrement monopolisée. Il n'y a pas besoin de faire face à il ou à elle-même. Mais un jour, il devient absolument vital de voir, de prendre conscience de cette réalité-là et de cette dynamique-là. Et c'est très difficile pour une relation parasitaire de se transformer puis de devenir saine. Il faut que ça demande que les deux côtés fassent un travail conscient et de guérison puis prennent soin de la blessure originale que la relation vient compenser. Donc souvent, la relation va soit perdurer, donc qui devient une prison, mais les gens restent dans cette dynamique-là,
ou les deux vont se quitter, la relation va se terminer, mais sans avoir véritablement eu de résolution. Parce que les relations parasitaires, là, c'est une immense possibilité d'apprentissage, immense, immense leçon. Une chose précise, de voir, d'apprendre à voir nos propres failles, de prendre conscience de nos fuites, de l'illusion que j'ai pu maintenir puis entretenir, que je voulais croire et qui me coupait finalement puis de ce refus-là de la réalité, puis de la responsabilité de la réalité et des conséquences de cette fuite-là. Et de voir finalement ce que l'on a refusé de prendre en charge, en soi puis dans sa vie. Parce que c'est là, à ce moment-là, que le parasite va venir à la rescousse pour sauver la situation et vice-versa. Mais il y a un gros prix à payer. Et il y a une nuance importante parce que quand je parle de responsabilité, je sais que ça peut confondre parce que souvent on a l'impression de prendre nos responsabilités, mais on s'illusionne en fait. Parce qu'on porte tout, puis on porte une surcharge, puis même ça nous écrase, mais en réalité, on fuit le véritable endroit qui demande de notre attention, donc notre réelle responsabilité. Et on va s'engager justement dans des liens parasitaires, puis en pensant être responsable, alors qu'on fuit finalement l'essentiel. Et après un certain temps, la relation parasitaire qui est non consciente, ce qui est généralement le cas, comme je disais, bien, emprisonne, puis on veut juste une chose, là, s'en débarrasser, fuir, s'y échapper, mais on ne peut pas. On est comme, je me sens pris. Et pour que le lien réellement se défasse, puis pour que ça se résoudre réellement, à ce moment-là, j'ai besoin de comprendre, puis respecter le contrat. Respecter que j'en ai eu besoin, puis quelle est ma faiblesse que c'est venu compenser puis protéger. Intégrer le pourquoi que je me suis que je me suis retrouvée dans cette situation-là. Sinon, bien, la dynamique va perdurer subtilement ou va prendre une autre forme avec une autre personne, dans un autre contexte. Mais on ne se libère pas si facilement d'une dynamique ou d'une relation parasitaire parce qu'il y a une raison en dessous. Et c'est un immense apprentissage. Puis quand je l'accepte, là, c'est une des plus grandes leçons qu'on peut, qui moi, quand que j'ai intégré cette leçon-là, bien, qui fait en sorte que je suis aujourd'hui où j'en suis. Et ça part de soi, de notre propre relation à la vie, de notre propre prise de responsabilité pour nos blessures, que personne ne peut nous sauver, pour notre avancement. Et ça demande donc de réclamer notre attention, notre pouvoir, de colmater les failles, puis de prendre conscience, de boucher les trous, de prendre soin de mes blessures, de mes peurs, d'être honnête, puis aller chercher de l'aide là où j'en ai besoin, au lieu de prétendre être déjà arrivé, comme on va faire souvent, comme c'est souvent le cas, puis là, on se retrouve justement enchaîné dans des liens qui nous vident finalement, jusqu'à ce que, éventuellement, il ne reste plus rien. Et les relations parasitaires sont en fait, là, quand elles sont maintenues, c'est des anti-créations. Elles existent pour s'assurer que absolument rien ne va naître, rien ne va grandir, rien ne se crée. Toute l'énergie est prise dans ce ping-pong-là sans fin. Et tant aussi longtemps que j'en prends pas conscience, puis que j'essaie de changer l'autre encore, puis que mon attention est sur l'autre, je perds. Et tant aussi longtemps que je ne prends pas responsabilité pour mon chemin, bien, on se retrouve donc dans une réalité qui est toute petite, qui peut être sécurisante, qu'on connaît, mais qui est toute petite, puis qui devient étouffante, puis restreinte. Et là, il y a une forme de pouvoir inversé, ça veut dire que l'autre va avoir un pouvoir sur soi, et on va accepter de rester dans une certaine dynamique, même quand on sait qu'elle est fausse, pour éviter, par exemple, une crise, pour éviter les conséquences de si on change le statu quo, pour éviter une perte ou pour éviter de sentir le vide intérieur. Et on va critiquer, être frustré, se sentir victime, et ça aussi, bien, finalement, c'est notre belle excuse pour monopoliser toute notre attention. Et c'est tellement facile de pointer du doigt, là, l'autre peut dire c'est sa faute, c'est la faute du parasite, il ou elle me vide totalement. Puis le parasite va dire non, c'est sa faute plutôt, je reçois pas assez, puis je veux exister au-delà de mon autre, mais bien entendu, je ne vais jamais la laisser aller. Et le vrai travail, puis le vrai défi, c'est arrêter de pointer du doigt, puis de ramener notre attention vers soi. C'est ça le plus difficile. Et tant aussi longtemps, il va toujours avoir une excuse, puis quelque chose qui va tirer notre attention. Et là, de voir honnêtement, mais pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation-là? Qu'est-ce que c'est venu combler à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça m'a permis d'éviter? Et quand est-ce que sur mon chemin, j'ai choisi de rester là alors que la vie me demandait d'avancer, puis de step up? Puis à partir de là, mais comment, pas à pas, je peux réclamer la responsabilité de ce que l'autre compensait pour moi.
Et à savoir que les relations parasitaires existent à tous les niveaux, là, pas seulement dans des relations de couple. Ça peut être parents-enfants, ça peut être amoureux, ça peut être amitié, ça peut être entre collègues, en partenaires de projet. Un enfant, par exemple, peut sucer absolument toute l'énergie du parent, là. Puis le parent va accepter ceci, cette dynamique-là, parce qu'il n'y a pas de réelle autorité. Puis à ce moment-là, l'enfant peut le manipuler constamment, puis c'est lui qui est en contrôle. Un couple peut fonctionner de cette façon-là, des amis, une dynamique de travail. Puis tant que je ne vois pas la situation, puis que je ne vois pas qu'est-ce que ça m'a apporté et pourquoi, puis que je crois que je peux changer l'autre, mais ça va rester, je vais rester prise. Et si je veux que ça change, là, si je suis vraiment sérieuse que ça change, bien à ce moment-là, c'est ça. C'est une seule façon, c'est de prendre ma part de responsabilité. Réclamer mon énergie, mon attention, arrêter de projeter sur l'autre. Et cette réalisation-là que oui, ça m'arrangeait à un niveau, oui, ça m'a servi. Et si je veux choisir la vie et non la mort, bien, j'ai besoin de m'occuper de ce qui est mort, ce qui est léthargique en moi, puis ramener de la circulation. Comme ça, je n'ai pas besoin du service du parasite pour en faire. Et bien, si je suis parasite, j'ai besoin de m'occuper de mes dettes plutôt que de m'accrocher sur quelqu'un d'autre. Puis quand cette leçon-là, elle est réellement intégrée, là, c'est une immense leçon qui change notre vie à tout jamais. Puis on se dit, plus jamais je vais accepter de rejeter ma responsabilité parce que j'ai goûté les conséquences immenses qui en découlent. Et de là, bien, j'arrête de prétendre que je suis là, ce que je ne suis pas. Ça veut dire cette illusion-là que je peux maintenir qui fait que je ne fais pas face à ma réalité. Arrêter de penser que quelqu'un va me sauver parce que c'est pas le cas. Puis je descends sur terre. Puis de là, bien, j'entame le réel travail qui est là, d'avancer un pas à la fois avec honnêteté sur mon propre chemin.